Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire des petits embellissements que vous verrez, on aura besoin dans nos futures vidéos. Donc alors déjà pour revenir sur le junk journal, je l'ai fait en fait junk journal et journal art. Pourquoi? Parce que je vous le dirai après. Donc en fait dans la vidéo partie 3 vous avez vu, on avait fait ça ensemble et en fait tout a durci, donc ça c'est nickel. Sur la dentelle blanche, je suis venue le refaire, l'ancrer avec le brou de noix, qu'on avait fait une vidéo ensemble. Comme ça fait style vraiment vintage, vieux, etc. Je suis venue sur cette reliure là mettre des petits perles peintes 3D comme ça. La petite fleur qui était blanche, je suis venue la repeindre en gris avec les nouvelles encres de chez Action. Et puis voilà. Donc à l'intérieur j'ai commencé à mettre. Donc je suis déjà venue mettre une petite carte que j'avais fait. J'avais pas fait en tuto celle-là, je m'en rappelle plus. Si j'avais fait en tuto. Là en fait je suis venue plier une feuille de vieux livre. Vous savez le livre que je vous avais fait montrer. Donc je suis venue la plier là. Donc là j'ai laissé un petit espace pour mettre un petit embellissement, un petit tag, etc. Et là aussi. Du coup là je suis venue mettre avec un bout de papier qui était très dur, de carton que j'ai teinté au café et que je suis remis mettre du brou de noix dessus, et j'ai collé une petite fleur que je vais me mettre du brou de noix aussi. Ensuite là bon j'ai pas tout fait parce qu'après je vous ai dit je viendrai faire des pages avec vous. Pourquoi celle-là elle est collée? Ouais. Donc là, en fait, sur toutes mes pages, je suis venue mettre du brou de noix. Donc j'ai pas fait une page par une page, j'ai tout mis comme ça. J'ai pris mon encre et je suis venue mettre comme ça. Donc, hop, ça nous fait ça. Donc là, ça nous en fait pas mal déjà. Hein. Donc ici, pour que mes petites pages soient à la même hauteur que cela, en fait, je suis venue mettre dans tous mes bouts de chute que j'avais quand j'ai découpé mes papiers au bon format. Donc je suis venue prendre un bout de chute par exemple. Donc c'était des bouts de chute comme ça. Ouais. Je suis venue les couper en deux et ça je l'ai plié et puis je l'ai collé comme ça. Donc ça là ça nous en fait encore plein de bouts de chute pour les embellissements prochains à venir. Ça c'était des petites cartes que j'avais fait il y a très longtemps. Ensuite là je suis venue mettre un petit trombone avec un restant de ficelle que j'ai pas encore teinté, je ferai après. Ça c'est un embellissement qu'on avait fait ensemble et là on a une petite enveloppe. Donc voilà. Mais là en fait on va s'intéresser plutôt à faire des petits embellissements pour notre junk journal. Donc j'ai sorti tout ça, mais je pense pas que j'en aurai besoin tout de suite. Ça c'est juste pour vous faire montrer quelque chose. Donc en fait là, je vais prendre des grandes cartes de tarot comme ça. Donc elles mesurent 6 sur 11. Donc là je vais en prendre deux comme ça. Et je vais en prendre deux comme ça. Ouais, allez, une troisième et une troisième. Donc voilà. Ensuite, je vais prendre des petites cartes comme ça, des petites cartes pour jouer à la bataille, etc. J'arrive pas à ouvrir mon papier. Ah oui, elle s'ouvre là. Donc désolé pour le bruit. Donc là, ça c'était une collection Golden Moment, comme ça, de la vallée. Donc là, je vais en prendre deux comme ça, et je vais en prendre 4 comme ça. Donc vous pouvez prendre comme vous voulez. Hein. Moi, c'est comme ça, j'en aurai déjà d'avance. Donc là, ce que je vais faire, alors, je vais les mettre tous ensemble comme ça. Vous allez avoir besoin aussi de... alors... on va prendre ça et j'ai pas sorti. Ouais. Alors, je vais sortir mes feuilles de livre. Ces feuilles-là.
sortir quelques-unes. Hop. Et ça, c'était des bouts qu'on avait fait ensemble, imitation faux cuir. Donc vous voyez, ça brille parfaitement. Donc aussi, je vous en ferai une vidéo comme ça, mais cette fois-ci, pas avec la glycérine. Cette fois-ci, ça sera avec un après-shampoing. Oui, oui, un après-shampoing. J'ai vu qu'en Amérique, ils faisaient ça aussi. Du coup, j'ai voulu tester. Donc ça, on en aura besoin aussi. Alors, ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais prendre de la colle toute simple. Hop. Et je vais en badigeonner sur mes cartes. Mais pas tout, hein. Pas tout partout. Juste par moment. Hop, on va en mettre là. Et on va en mettre là. Et là, en fait, ce que je viens de faire, c'est que je vais poser ma feuille. Donc, comme vous voulez, hein, debout, travers. Moi, je vais la mettre travers comme ça. Et je viens appuyer. On va la laisser sécher. Et je vais la mettre comme ça. Hop. Et elle aussi. Donc ça, en fait, je vais faire ça sur toutes mes cartes. Hop. Donc en fait, là, ça sert à rien de les ancrer parce que pratiquement tout le papier va s'enlever. Donc j'encre pas tout de suite. Là, je voudrais bien un numéro 5 et une image au-dessus. Et un numéro 5. Hop. Là, je voudrais bien une image au-dessus. Et 3,17. Hop. Et là, juste vite fait comme ça. Du moment que j'ai une petite image et un petit peu de chiffres. Voilà. On va faire la même chose sur les petites. Mais cette fois-ci avec... alors... Je l'ai pas sorti. Ouais, avec du papier, comme vous voulez, du papier calque, du papier sulfurisé. Alors, hop. On va faire déjà ces deux-là ensemble. Donc là, vous pouvez prendre un bout. Oui, par contre, j'ai oublié de dire, là, sur la carte, c'est tout là où il y aura votre papier sulfurisé. Voilà, donc ça déjà coupé. Hop. Voilà. Ensuite, là, on va en mettre tout partout, bien sûr. Je vais prendre un ciseau. Et on va mettre ça comme ça. Déjà, comme ça nous fait un style vintage. Et puis, où c'est pas lisse, où c'est un petit peu ancré. Un petit peu avec des morceaux dessus. Je sais pas m'exprimer là. Ensuite, donc là, pareil, je viens... Hop. Voilà. Avec des grains dessus, en fait. Ensuite, pour ces trois-là, ce qu'on peut faire, c'est... On peut faire une partie où il y aura du papier sulfurisé. Donc, je vais mettre cette couleur-là parce qu'elle est bien teintée. Hop. Et une partie avec une feuille de livre. Voilà. Donc, tout ça, on laisse sécher, bien sûr. Ici, ouais, je vais mettre en entier.
Voilà. Et la dernière, alors la dernière, je voulais mettre ça comme ça. Alors cette partie là on va la couper. Non, bah, je vais la laisser, hop, voilà. Donc ça je vais le ranger. Là je vais prendre, alors ouais, je vais prendre mes petits en fait ça c'est des bouts de chute de ces papiers là. Alors attendez, hop, vous savez on a j'avais des grandes feuilles comme ça et du coup j'ai récupéré ça parce que je savais que j'allais faire quelque chose avec. Alors, du coup, là, je vais venir couper là, ouais, bah, ici, et puis ici. Là, je vais venir couper ça. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais mettre de la colle dessus mon papier film. Et je vais mettre ça comme ça. Bon, j'aurais dû en prendre un qui n'était pas craqué, c'est pas grave. Hop, du coup ça on va attendre que ça sèche, mais là j'aurais bien cette partie là du papier, enfin de ce livre là. Donc je vais laisser comme ça. Donc tout ça on va attendre que ça sèche. On va venir faire ensemble. Ouais. Donc ils sont là. Sur ces embellissements là. Donc ça c'est des découperons que j'avais fait avec ma perfo. Je sais même pas si je vous avais mis la vidéo en route, je sais même pas, faut que je regarde si elle s'est mise. Je l'avais programmée mais il faut que je regarde où est-ce qu'elle est. Là en fait je vais prendre, donc je vais en prendre, je vais mettre de la colle dessus. Hop. Donc en fait là, soit je peux venir prendre du papier très épais ou je continue avec mes petits ronds. Moi je continue avec mes petits ronds. Je vois pas que ce soit trop épais non plus, qu'après le junk journal il va venir gros. Là je vais en mettre une dernière, hop. Donc on va bien les mettre tous de la même taille, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'encre tout autour. Ouais, que ce côté-là, parce que derrière ça va être collé. Bon, celui-là, je vais le finir comme ça, parce que c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Donc, ouais, si je le fais pas... Non, je vais laisser comme ça. Et quand ça va être sèche, je viendrai mettre... je viendrai faire deux petits trous. Vous savez, comme si on voulait faire des boutons, en fait. Donc, voilà pour ça. Ensuite, alors déjà, je vais commencer déjà à ranger un petit peu mon bureau. Donc là, nous sommes vendredi, je crois, oui. Encore 2 jours et ma troisième fille va à l'école. Alors, ceci, non, ça, on l'avait déjà fait. Ça, c'est des papiers vintage que j'avais imprimés il y a un moment de ça, un très moment, sur Pinterest. Ça, c'est un papier que j'avais reçu. Ça, c'est un bout de chute. Ça, pareil, je les avais imprimés aussi. Donc, je vais prendre le grand qui est là. Je vais prendre lui. Vous avez vu, avec tout ça, on peut faire pas mal d'embellissements. Là, des embellissements, vous allez en avoir sur la chaîne.
Hop, je vais prendre une feuille d'olive. Qui se trouve là. Et ça, en fait, hop, je vais venir le tourner comme ça. Hop. Voilà, voilà, voilà. Le petit trou là, je vais pas... Ouais, si, je vais en avoir besoin. Par contre, il faut que j'aille chercher mon petit outil. Bon, je l'ai pas trouvé. Je sais pas où je l'ai mis. À mon avis, j'ai dû le remettre dans ma boîte à couture. Bon, c'est pas grave. Je vais le faire avec un crayon de mine. Hop, voilà. Alors, de toute façon, je pense pas que j'en aurai besoin. Donc, ce que je vais faire, bah, c'est que je vais couper. Voilà, j'en aurai pas besoin. Donc, je vais venir le coller ici. Donc, je continue avec ma colle basique. Hein. Hop. Je vais venir le coller là. Voilà. Et là, en fait, eh ben, c'est que je viens faire le tour, mais en laissant à peu près 1 cm tout autour, de façon à ce que j'ai des écritures. Donc là, bien sûr, on aura 1 millimètre. Voilà. Donc, comme ça. Donc là, je vais l'ancrer avec mon bout de noix. Hop. Voilà. Donc ces papiers-là, je les ai pas vieillis au café. Ils étaient déjà vintage comme ça. C'est sûr que j'avais eu sur Pinterest. Donc il y a très longtemps. Je vous mettrai pas le lien parce que je sais même pas si j'arrive à la retrouver. Ensuite, qu'est-ce que je voulais faire avec vous? Ouais, donc ça. Donc là, j'ai pas de tuto. Hein. Là, tout... Enfin, des tutos aussi. On est sur un tuto. Mais là, tout vient de... En fouillant partout comme ça dans ma boîte de vintage. Donc... Là, je pars à l'aveuglette avec vous. Donc là, je suis venue faire un petit rectangle basique. Hein, et je vais le mettre là. Comme si que ça nous faisait un papier, un bouchon en liège. Voilà. Hop, notre petit bouton, on viendra le mettre là, mais pourquoi il bouge lui? Et on va le mettre ici. Je vais faire au feutre noir. Donc là, je prends les permanents marqueurs. Hein. J'ai pris le premier comme ça qui venait. Et je vais faire 2 petits ronds. Voilà. Donc voilà pour celui-là. Là, je pense qu'il faudrait peut-être plus l'arrondir.
Ouais, c'est bon. Alors, donc je vais finir de l'ancrer là. Hop. Voilà. Donc, alors, je pense pas que ces papiers-là soient secs. On va voir ça tout de suite. Je vais pas prendre les premiers parce qu'ils seront pas secs. Hop. De toute façon, je vais pouvoir venir les faire tout de suite. Mais ceux-là, je pense pas qu'on fera ça tout de suite. À mon avis, je pense que ça sera dans une autre vidéo. On va peut-être faire la dernière, vu qu'elle est sec depuis tout à l'heure. Ouais, non, vous voyez, c'est pas encore sec. Mais je vais vous faire montrer ce que ça représente à la fin. Donc ça, je vais venir... Ah oui, ça, j'ai pas collé tout au bout. C'est pas grave. On va couper tout le tour. Donc là, ce que je fais en fait, c'est que je viens tourner, couper la carte là où il y a les traits. Comme ça déjà, elle sera un petit peu plus petite. En parlant de cartes petites, alors que j'ai cherché mes autres cartes toutes petites. Un peu mon chiffon, voilà. Pardon, vous avez l'habitude. Et là, bah pareil, je viens ancrer tous les bords. Mais avant, je vais faire quand même arrondir. Hop. Voilà. Donc là, même avec le papier sulfurisé, ça ancrera sur les côtés, hein, d'accord? Mais ça va partir de là. Regardez, vous avez vu? Ça partira. Donc ça, c'est pas grave. Celui-là. Donc pareil, je viens couper sur nos traits. Ou sinon, vous pouvez mettre de l'encre en dessous avant d'avoir mis le papier sulfurisé. Ça, c'est vous qui voyez. Donc là, je vais lui laisser son... Je vais pas couper à l'intérieur, je vais la laisser dans sa grandeur comme ça. Hop. Ouais, il faudra que je revienne coller un petit peu. Ensuite, alors, on avait elle. Donc pareil, je viens juste couper les bords. Hop, parce qu'il dépasse. Voilà. Ensuite, alors ça, je vais pouvoir le fermer. Ça, après, je vais pouvoir laver mon bureau. Donc, j'ai récupéré, alors le rouge, je sais pas où il est le rouge. Non, c'est pas grave. Ça, en fait, ça vient d'un sachet de pommes de terre. Alors, je vais poser ça, je rangerai ça après. Ça vient d'un sachet de pommes de terre que je suis venue garder le fil. Et là, je vais juste en couper un bout. Hop. Et ça, en fait, vous pouvez venir le mettre sur ce que vous venez de faire ou carrément sur celui-là. Moi, je vais le mettre sur celui-là comme ça.
Vous pouvez venir coller au gesso. Mais après, le truc il sera plus orange. Donc là, je vais mettre de la colle comme ça. Et je vais juste le poser là. Voilà, voilà. Ensuite, donc, alors, je vais vous faire montrer le résultat de ces papiers-là. Donc, je vais pousser tout ça. Hop. 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 Donc, ces cartes-là, en fait, quand on enlèvera le livre, ça va faire ceci. Vu qu'on a mis de la colle pas tout partout, vous voyez, on n'a pas mis de la colle tout partout, ça va nous faire, quand on va enlever tout le livre, juste un petit bout de livre. Donc bien sûr, on peut mettre des petits bouts vous-même, mais moi je préférais faire comme ça. Comme ça, quand vous arrachez la feuille, donc je vais faire un exemple, hein. Là, je sais pas s'il est tout à fait collé. Ouais, regardez, hop, ça nous fait un petit début comme ça. Donc là, on a mis de la colle là. Là, on n'a pas mis de colle. Là, ouais, là, c'était pas sec. Là, c'est pas sec. Donc, vous voyez déjà, là, on aura, vu qu'on n'a pas mis de colle, on n'aura pas du livre. Et ensuite, bah, vous venez le teinter comme vous voulez. Il manque quelque chose. Donc, moi, j'en avais fait plusieurs déjà. Je vais tout sortir. Alors, je suis venue ancrer un petit die-cut comme ça qu'il y avait dans les blocs Action. Donc, j'ai fait ces deux-là aussi. J'ai fait celui-là. Donc là, je suis venue prendre aussi celui-là pour je suis teintée au café. Ça, c'était sur le carton d'emballage de ces cartes-là. Du coup, je l'ai gardé. Donc là, on a ceux-là. Hop. Donc là, c'était la petite image qu'il y avait sur la boîte qu'on range les cartes. Là, un ticket cinéma. Et là, de vieilles cartes postales comme ça qu'il y avait dans le bloc Action. Donc là, je suis venue mettre du brou de noix. Là, du brou de noix, mais tout autour. Là, sur ces die cuts là, et ben pareil, je suis venue mettre du brou de noix. Une petite image comme ça, hop. Donc là, on en a plusieurs. On a des petits sentiments pareils de la boîte. On a ça. Donc là, j'en ai fait plusieurs. On a une petite clé. Hop, on a un petit sentiment comme ça. Une autre petite clé. Et il me semblait aussi que j'avais fait des die cuts, des stickers. Mais j'ai pas dû les sortir. C'est pas grave. Là, je suis venue faire cela. Donc ça, pareil, je l'avais fait en vidéo. J'essaierai de vous remettre la miniature. C'est des petits sentiments comme ça. Des petits timbres, etc. Qui vient d'une salade. Donc de pouvoir trouver la salade Cora, Action, pardon, Cora, Intermarché, etc. Et donc moi je suis venue garder ces petites die cuts là. Et je suis venue l'ancrer d'abord au café et après au brou de noix. Donc là on en a plusieurs. Donc alors je retrouve pas mon petit truc. Il est là. Donc là, sur celui-là, vous pouvez venir mettre si vous voulez. Donc moi je vais mettre... Alors il me semblait que j'avais... Non, ça va être un petit peu trop grand. Là on a ces petites fleurs là. Que je pensais venir mettre là. Mais en fait j'en aurais voulu une plus petite. Et puis ça, comme ça.
On en avait une petite, là, elle est là. Donc ça, je vais les remettre comme ça. Et là, je pense que je vais mettre du Glossy Accent. Donc ça, ça, on va le coller avec cette colle-là. Hop. Donc tous ces petits embellissements-là, on viendra le faire ensemble dans une prochaine vidéo. Là, c'était juste pour vous faire montrer. Donc là, je viens le coller. Et je vais mettre du Glossy Accent. Donc ça, je vous ferai montrer en deuxième partie qu'est-ce que le résultat. Hop. Donc là, je vais mettre du Glossy Accent. Alors. Donc. Hop, donc là on va enlever les petites bulles. Bon, je vais prendre avec ça parce que je trouve pas mon pic. Voilà. Donc voilà. Bon, je viendrai le coller après parce que sinon tout va s'enlever. Je le collerai après à cet emplacement. Donc je vais le faire sécher. Et comme vous savez, le brou de noix, ça tâche. Hein, donc j'en ai partout. Puis j'ai cassé 2 de mes ongles là. Donc voilà. Alors là. Hop, on va en mettre tout partout comme ça. Voilà, pour que ça coule tout partout. Voilà. Donc, on va laisser sécher ça. Je vais le poser en attendant ici. Je vais ranger tout mon bureau et on se retrouve pour une deuxième partie. Enfin, on va dire numéro... ouais, là, on va faire le numéro 4, donc on va faire le numéro 5. Avec le résultat de ce que ça va donner. Gros bisous et à très bientôt.